Hello les amis, bienvenue à cette nouvelle session pratique où je vais vous apprendre à bien tracer vos différentes droites de tendance. Donc comme vous le savez déjà, les droites de tendance sont vraiment importantes lorsque nous voulons trader. Et savoir bien tracer les droites de tendance vont vous permettre de pouvoir prendre de très bons trades et de ne pas vous faire piéger par le marché. Alors, pour faire cela, je suis actuellement sur la plateforme d'analyse TradingView et je suis sur le graphique du Gold, donc XAU-USD sur TradingView. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la droite de tendance haussière est une droite qui passe par deux creux de plus en plus haut et la droite de tendance baissière est une droite qui passe par deux sommets de plus en plus bas. Après les droites de tendance, nous avons les niveaux de support et de résistance. Donc, un niveau de support est un niveau sur lequel le prix vient rebondir à la hausse. Donc, le prix descend et lorsqu'il vient sur ce niveau-là, il rebondit et il remonte. Et un niveau de résistance est un niveau sur lequel le prix rebondit à la baisse. Donc, voilà quelques petits rappels avant que nous ne commencions notre travail. Donc, pour pouvoir bien tracer nos droites de tendance, je pars toujours du gros intervalle de temps. Donc, je vais quitter par exemple l'hebdomadaire et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir tracer vos différentes droites depuis l'hebdomadaire jusqu'en H4. Me voilà donc sur le graphique hebdomadaire du Gold. Donc déjà sur ce graphique hebdomadaire, nous voyons que les prix sont en train de monter. Donc nous pouvons tracer une droite de tendance haussière. Puisque les prix sont en train de monter, on va essayer de tracer une droite de tendance haussière qui va passer par au moins deux creux. Donc pour tracer ces droites, je prends ma droite ici. Donc dans le coin à gauche, vous avez les droites, donc les différentes droites, droite de tendance, ligne info, et vous avez plein d'autres droites que vous allez pouvoir utiliser pour tracer tout ce que vous voulez. Donc ce que moi je vais faire, je vais tracer une droite de tendance, donc je vais cliquer sur droite de tendance à ce niveau-ci. Et je vais tracer ma droite qui va passer en fait par les deux premiers creux. Donc par ce premier creux et par ce creux là. Donc je trace la droite. Et voilà ma première droite que je viens de tracer. Donc vous voyez très bien que la droite a vraiment servi de support pour le prix. Donc alors, une fois qu'on a tracé cette droite, on voit également qu'il y a ce creux là qu'on a laissé. Donc on peut également tracer une autre droite qui va passer par ici et qui va passer par ce creux. Pourquoi je ne veux pas passer par ici? Parce que si je passe par ici, ce mouvement qui a été réalisé après aurait cassé la droite. Donc je vous montre un peu et vous allez voir. Donc si j'avais tracé une droite qui passait par ce creux-ci et ce creux-ci, donc vous voyez qu'à ce niveau-ci, la droite a été cassée et les prix sont descendus et on rebondit à ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Donc puisque la droite a déjà été cassée à ce niveau-ci, là maintenant, je réajuste la droite en fait pour le faire passer par le nouveau creux qui a été formé. Et là, on a cette nouvelle droite qui passe par ici et par là. Alors, une fois qu'on a déterminé ces différentes droites, nous allons juste attendre que le prix vienne rebondir sur la droite pour acheter ou bien que le prix casse la droite pour vendre. Alors, là, je suis sur le graphique mensuel, donc je vais passer sur le graphique daily et on va également tracer certaines droites sur le graphique daily. L'intérêt de cette vidéo, c'est déjà de vous aider à vraiment apprendre à bien tracer les droites de tendance et à pouvoir le faire tout seul vous-même sur vos plateformes de trading. Donc, je pars sur le graphique daily. Donc, je vais cacher ces droites ou bien je vais carrément les ajuster. Voilà, celle-ci, c'est ce que j'avais tracé en fait en hebdomadaire. Donc, elle a bougé un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, vous voyez très bien que les droites sont bel et bien là. J'ajuste celle-ci également. Voilà, donc vous voyez que les droites sont bel et bien là. Et elles ont vraiment servi de support pour le prix. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et cette seconde droite, elle a servi de support une fois, deux fois. Alors, en daily, je vais grossir un peu plus le graphique. Et là, quand je grossis le graphique en daily, je vois qu'on a également formé un nouveau creux à ce niveau-ci. Alors, puisqu'on a formé un nouveau creux à ce niveau-ci, je peux également tracer une autre droite qui va passer par ce nouveau creux. Donc, en faisant comme ça.
Voilà. Alors, quand je trace ces droites, regardez un peu ce qu'on observe. On voit que la droite a fait rebondir le prix une fois, deux fois, trois fois à ce niveau et quatrième fois à ce niveau-ci. Donc, le prix est revenu rebondi sur la droite et est en train de repartir à la hausse. Donc, normalement, dès que le prix est revenu sur la droite, en tant que trader, on va prendre un trade à l'achat. Parce que dans le jargon du chartisme, on dit que lorsque le prix vient rebondir sur une droite de tendance haussière, on l'achète. Et lorsque le prix casse la droite de tendance haussière, on vend. Donc ici, puisqu'on est dans le cas d'une droite de tendance haussière, si le prix rebondit sur la droite de tendance haussière, on va acheter. Donc normalement, on aurait acheté à ce niveau-ci. Alors, voilà maintenant nos différentes droites de tendance haussière qui ont été tracées en daily, depuis le weekly jusqu'en daily. Je vais maintenant passer en H4 et voir si on peut tracer d'autres droites. Me voilà donc sur le graphique H4, donc comme vous pouvez le voir, c'est bien 4 heures ici, donc chaque bougie représente 4 heures, c'est parce que j'ai réduit le graphique que c'est devenu petit comme ceci. Alors sur notre graphique H4, on voit que notre droite de tendance haussière qu'on a tracé en daily, elle est bel et bien toujours présente, donc je réajuste un tout petit peu, voilà. Donc elle est bel et bien toujours présente, mais qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'en H4, on peut tracer en fait une petite droite de tendance baissière qui va passer par ce premier sommet là et ce second sommet. Donc je trace et voilà. Donc lorsqu'on trace cette droite qui passe par ce premier sommet et ce second sommet, on voit en fait qu'on a formé un triangle symétrique. Donc si vous regardez très bien, donc ici on a des sommets de plus en plus bas et à ce niveau on a des creux de plus en plus haut. Donc ça forme un triangle symétrique. Étant donné que le triangle a été cassé par le haut, donc étant donné que notre droite de tendance baissière qu'on a tracé à ce niveau-ci a été cassé par le haut, nous allons donc entrer en position à l'achat. Voilà donc comment est-ce que vous allez tracer vos différentes droites de tendance. Je tiens à préciser que lorsque vous tracez une droite et que la droite a été cassée, par exemple, supposons que j'ai tracé ceci dans le passé. Donc supposons que j'ai tracé en fait la droite en passant par ce sommet là et cette mèche. Donc j'ai tracé cette droite et je remarque qu'à ce niveau-ci la droite a été cassée, les prix sont montés jusqu'à ce niveau-ci, donc au niveau de cette mèche, et se sont retournés après. Donc étant donné que les prix se sont retournés, on a formé un nouveau sommet. Donc notre droite qu'on avait tracée à ce niveau-ci, elle n'a plus de rôle à jouer. On va maintenant réajuster en fait cette droite en passant par le nouveau sommet qui a été formé. Et là, on a une nouvelle droite qu'on va pouvoir utiliser pour trader. Donc, c'est vraiment important à chaque fois d'actualiser ces droites. Donc, si vous avez tracé une droite qui a déjà été cassée, cela ne sert plus à rien de la laisser là quand les prix sont déjà partis. Il faut actualiser et mettre une nouvelle droite si possible. Voilà donc rapidement comment est-ce que vous allez pouvoir bien tracer les droites. Vous aurez dans les sessions à venir d'autres analyses où nous allons toujours apprendre à bien tracer les droites de tendance afin que vous soyez vraiment performant dans le chartisme. Merci à vous et rendez-vous à la session prochaine.